Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à vous tous, bonjour chère communauté, comment allez-vous ? Bonjour dans les 45 pays, bonjour et merci pour vos soutiens, vos étoiles et les cœurs, c'est très important pour nous, c'est très précieux, gratitude, ce podcast n'en serait pas là sans vous. Aujourd'hui, on va continuer avec les fêtes païennes. J'ai une cliente qui est venue me voir et qui m'a parlé de quelque chose que je ne connaissais pas pour le coup. Elle m'a parlé du fait que samedi dernier, elle a organisé comme une sorte de cérémonie à l'extérieur et elle a profité que justement il faisait assez beau. En fait, elle est restée debout, me raconte-t-elle, donc les pieds nus, dans son jardin. Jusque-là, tout va bien. Et elle allume un bâton de fumigation. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle a ensuite utilisé un tambour, elle a joué au rythme joyeux, avec un rythme régulier. Bon, heureusement, elle n'a pas de problème avec ses voisins. Hein. Elle a dansé, elle a marché, elle a formé comme une sorte de large cercle. Et donc, cette personne, Géraldine, elle a continué sous forme d'un large cercle en étant consciente évidemment de cette sensation sous les pieds de cette terre, sous ses pieds du vent, du soleil sur son visage. Elle a donc formé ce cercle-là et elle a levé les mains vers le ciel. Elle appelle ça le Père Ciel. Elle l'a remercié pour les premiers fruits et la première récolte qu'elle a fait dans son potager. Elle s'est assise sur la terre, elle a posé les mains au sol et elle a remercié ce qu'elle appelle la terre-mère, notre terre-mère Gaïa pour tous les dons de la fertilité, donc de toutes les plantes qui ont poussé dans son jardin. Elle a ainsi ensuite placé quelques fruits de la récolte au centre de son cercle pour remercier les esprits de la nature, le Père Ciel et la terre-mère. Je voulais vous raconter ça avant de vous dire exactement de quoi il s'agissait. En réalité, il s'agissait d'une des fêtes que nous connaissons, c'est la veille d'août, le 31 juillet et le 1er août. Elle m'a parlé de ça, donc cette fête-là s'appelle Lughnasadh, avec un H à la fin. En réalité, qu'est-ce que ça célèbre ? Ça célèbre l'abondance, la chance, la santé, la prospérité, mais aussi de la récolte de ce que l'on a semé. Ce rituel de ce sabbat nous reconnecte à la terre et à son cycle saisonnier. Le nom Lama, donc c'est la veille d'août, c'est un nom saxon, un mot saxon qui provient de l'ofma. C'est la première miche de la saison. Lorsque le premier grain est récolté, ce moment de maturité, on célèbre cette gratitude pour la terre-mère. C'est une occasion pour nous de réfléchir à l'abondance, à la générosité, à tout ce qui nous sous-tend, tout ce qui nous permet de subsister, cette mère nature avec cette richesse infinie. C'est un temps pour remercier notre mère Gaïa. Le bon plan de Melika. Alors, évidemment, vous pouvez faire comme Géraldine, aller dans votre jardin et faire votre petite cérémonie avec les enfants. D'ailleurs, c'est rigolo. En général, ils aiment bien ça. Et puis aussi leur expliquer, pourquoi pas, le rythme des saisons, pourquoi pas leur raconter des histoires sur la valeur aussi de tout ce que nous mangeons, tout ce que la terre nous donne. Ça peut aussi les amener à trouver, pour nous aussi, des solutions à tout ce réchauffement climatique, tout ce qui se passe autour de nous. Alors partageons des moments avec nos familles et pourquoi pas en extérieur, les pieds nus. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.